Bonjour chers frères et sœurs, j'ai l'honneur de nous prendre quelques minutes sur un thème dans ce direct afin de tirer au clair certaines choses que vous connaissez déjà. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mon peuple périt faute de connaissance. Donc je n'ai pas la prétention de blâmer qui que ce soit, mais j'ai le projet de tirer au clair les choses, de réveiller les consciences. Puisque Jésus va nous dire dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez-vous, donc c'est pour libérer la vérité, pour révéler la vérité que Jésus est bon de faire ce direct qui vous prendra quelques secondes, que je vous prie de partager aussi après avoir suivi. Il s'agit de l'avortement. Avorter. Au-delà de tout ce que vous connaissez, Jésus est bon d'aborder quelques points, quelques références bibliques des livres saints pour ainsi dire. Et nous voyons dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dit, avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tous autant que nous sommes connus depuis le ventre de nos mères. Tu es connu, je suis connu. Et tous autant que nous avions fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, etc. dans le ventre de nos mères avant de naître. C'est-à-dire que le fœtus qui vient de faire une semaine, si pour vous il s'agit juste d'un fœtus, pour Dieu il s'agit d'un être en devenir. Il s'agit d'un homme en devenir. La preuve, Isaïe va nous dire dans Isaïe 49, dès le sein maternel, le Seigneur m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, il m'a donné un nom. Voyez-vous, donc depuis le ventre de ma mère, Dieu a un projet. Et dans Somme chapitre 139, verset 14, que Dieu dit, c'est le psalmiste, c'est David qui dit, quand tu me créais, alors que je n'avais pas encore une forme, tu me connaissais déjà. Alors que j'étais informe, tu me connaissais. Mon fœtus n'avait pas encore un jour, mais tu as défini toute la durée de mon existence. Alors que l'ovulation, alors que ça n'a pas duré un jour, Dieu a prévu le temps que l'être va faire sur la terre. Donc ce que nous appelons fœtus est bien sûr un être humain. Qui d'entre vous n'a pas fait 1 mois dans le ventre de sa mère, 6 mois dans le ventre de sa mère? Tous autant que nous sommes, on a pris par là. Et donc je me suis imposé de faire le porte-parole des sans-voix, de ces bébés qui sont dans le ventre, de ces futurs étudiants qu'on aura dans 20 ans, qui vont venir, qui sont dans le ventre actuellement. Dieu nous interpelle, chers frères et sœurs. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 5, qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-là, c'est moi qui l'accueille. Qui accueille un fœtus, pour ainsi dire, accueille Dieu. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 10, Dieu dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis, que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges des fœtus voient continuellement. Continuellement signifie sans cesse, sans trêve, la face de Dieu. Et Dieu dit, gardez-vous de les toucher. Garde à vous pour ainsi dire. Dieu nous prévient. Dieu nous interdit de toucher. Il dit, garde à vous si vous touchez. Voyez-vous, et si nous évoluons, Dieu va dire la raison pour laquelle certaines prières tardent à être exaucées. Dans Isaïe chapitre 1, 15, nous lisons, il dit, quand vous étendez les mains, je me vois les yeux. Vous avez beau multiplier les prières sur prières. Et moi, Yahvé, je n'écoute plus. Parce que vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie vos actions mauvaises. Isaïe chapitre 1, verset 15. Parce que Dieu dit, c'est la miséricorde qui est élevée et non le sacrifice. Et si nous évoluons dans Isaïe 59, verset 1 à 3, il dit, non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont tenu son visage trop loin de vous, trop loin qu'il vous entende. Vos paumes de main, en effet, sont tachées par le sang et vos doigts par la perversité. Isaïe 59, 1 à 3. Avorter, c'est détruire, c'est tuer un homme. On ne trouve pas un chiot dans le ventre d'un être humain. Dans le ventre d'une femme, c'est un enfant devenu qui vient. Et Dieu dit dans Jérémie chapitre 4, verset 10, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu dit, qu'as-tu fait? J'entends la voix du sang de ton frère crier du sol vers moi. Combien de gens ne crient pas derrière? Des gens qui sont impliqués dans l'avortement. Aujourd'hui, il y a même des cliniques presque spécialisées dans ça. Où il y en a qui s'enrichissent de l'avortement. Quel agent sale de l'être humain. Quel agent? Dieu dit, j'entends la voix du sang de ton frère crier du sol vers moi, réclamer vengeance. Et dit, tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà la vraie raison de l'errance des gens.
Il dit, lorsque tu il dit, c'est-à-dire, si aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes peinent à avoir de stabilité sentimentale, c'est justement parce qu'ils ont eu à verser le sang qui les trouble. Parce que l'avortement ouvre la porte à l'issue de mort. Et l'issue de mort collabore avec tous les démons qui détruisent quand ils visent la mort. Ceux qui avortent, qui ne vous surprennent pas, que vous apprenez qu'ils sont sujets à des accidents répétés ou des maladies incurables. Chaque avortement laisse une maladie qui échappe à tous les soins médicaux. Puisque le microscope n'arrive pas à détecter ce qui est spirituel. Vous allez apprendre de beaucoup de gens qui sont à l'hôpital, on a fait les années, on n'a rien trouvé dans son corps. Mais pourtant, le mal est là, il sévit de jour en jour, ils sont chétifs. C'est parce que le mal est plutôt spirituel. J'ai eu à rencontrer plein de cas comme ça. Je peux témoigner, un jour, on m'a amené une dame. En plein midi, on a pris la prière, adoration, je voulais rentrer. Quand on m'a une dame qui a été amenée par deux autres dames, l'une à gauche, l'autre à droite. Et elles sont venues vers moi et disent, nous voulons voir celui qu'on appelle le frère Marcel. Si je n'étais pas à l'église, j'allais mentir pour dire que ce n'était pas moi. Parce que rien qu'à voir l'état de la malade qu'on a amenée, personne n'aurait supporté sa présence. Je l'ai introduite dans l'église. Après quoi, j'ai fait appel à des frères en Christ qui prient avec moi pour me soutenir. Dans le temps, mon grand-père a l'impression, quand il a vu l'état de la dame, il dit, Marcel, c'est quand elle a retourné à l'hôpital. Si tu continues à prier et qu'elle meurt, tu vas entendre le curé. Parce qu'elle a la voix debout, elle respire difficilement. Elle vient de faire 2 mois à l'hôpital sans qu'on ait trouvé quoi que ce soit dans son sang. Et c'est le docteur qui la suit et les médecins qui lui ont dit de retourner faire les recherches, le traitement dans le monde occulte. Que le mal qu'elle a n'est plus un mal, comme on appelle médical. Qu'ils ont fait tout ce qu'ils peuvent sans succès. Et c'est de la clinique qui sont venus. Quand ils sont venus, moi je leur ai dit retourner à la clinique. Ils m'ont dit, frère, nous avons fait 2 mois, on a tout dépensé. On n'a plus rien sur nous. Et puis le docteur et le médecin sont venus nous dire d'aller chez les glisseurs pour chercher. Et nous ne sommes pas habitués à ça, nous sommes chrétiens. C'est pourquoi nous plaignons quand quelqu'un nous a donné votre contact, indiquant l'église pour nous venir vers vous, pour avoir peut-être d'accompagnement. J'ai été obligé de les conduire dans l'église. Tout peureux que j'étais. Et une fois dans l'église, j'étais heureux que le Saint-Sacrement était exposé. Et elle ne pouvait pas rester assise, elle s'est couchée sur le banc. Et moi, j'ai cherché la position qu'elle peut occuper pour fuir au cas où elle sangloterait pour mourir. Puisque son état ne me rassurait en rien. Je ne voulais pas démontrer comment quelqu'un est mort devant moi. C'est ainsi que j'ai demandé à Jésus de quoi était question. Aide-moi dans cet accompagnement. Parce qu'elle a appelé mon nom. Et je le suis dans mon cœur, Marcel. Elle m'a crucifié en elle. C'est là que j'ai compris la leçon du Seigneur. J'ai dit, est-ce que vous avez participé à la mort de quelqu'un ou à un avortement une fois? Elle a répondu par l'affirmative. Et c'est comme ça que nous avons continué à prier selon l'église. Et au moment où je brisais la malédiction, je commandais au démon de mort qui est sourd de la maladie. Jésus va dire chasser et guérissez. Au moment où je chassais le démon de mort pour procéder à la prière pour la guérison, la dame se débattait. Moi j'étais sur le point de fuir parce que je ne savais pas ce qui se passait. Et je voyais qu'elle se débattait comme pour s'asseoir. Et elle qui était couchée va se relever et s'asseoir. Elle me dit, gloire à Dieu. Je dis, qu'est-ce que t'est-il passé? Elle dit, pendant que tu commandais à l'issue de mort, de partir, je vois une silhouette quitter ma partie vaginale et sortir par le roux ici. Une silhouette qui était sortie avec force. Et donc, c'est là qu'elle a retrouvé la force. Non seulement elle s'était assise, mais elle a pu se lever, se tenir sur pied, gloire à Dieu. Et un seul avortement peut détruire toute une vie. Vous voyez, je donne ce témoignage que m'a donné une dame dans les larmes. Une jeune fille qui a trouvé boulot dans l'une de nos ambassades. Le contrat dit qu'elle ne va pas tomber enceinte avant 2 ans. Mais voilà qu'avant 1 an, puisqu'elle a une bonne jouissance salariale, elle a un copain qui se débrouille aussi, les deux visant ensemble, la grossesse est intervenue. Et elle dit, attention, je ne vais pas perdre mon contrat, c'est juteux. Et donc, ils ont décidé de faire l'avortement qui a été fait un 17 août pour préserver le boulot. Mais, chose curieuse, l'année qui a suivi, au 17 août, jour pour jour, une lettre de licenciement vient à sa table, on lui dit, pas ce pour nous mettons fait à la collaboration. Sans raison. Elle rentre dans un chômage qui va durer 12 ans, où on n'a plus trouvé ni stage ni boulot. Même le copain l'a abandonné. Elle est restée sans copain. Et c'est là que j'ai fait son écoute. Un seul avortement peut mettre toute une vie en danger. Permettez-moi de vous dire les conséquences de l'avortement. L'avortement détruit plus que la sorcellerie, plus que les âmes. Mieux, les enfants qui naissent après l'avortement sont secoués par les suites de mort. Les hommes, quel que soit votre état de sainteté, si vous couchez avec une fille qui avait l'avortement, vous êtes liés par les suites de mort. Et je sais de quoi je parle. Tout cela, j'ai appris pendant les délivrances, quand on faisait les pré-délivrances, les gens qui tombent, les esprits crient par eux pour dire par quel moyen ils ont eu assez à leur vie. C'est pour tout ça que j'en suis venu à faire une réflexion là-dessus. Que j'ai soumise à des prêtres qui ont lu et donné OK avant que je ne publie. Mais inspirant bien de ce que le pape Jean-Paul II a dit sur l'avortement, ce que l'Église dit sur l'avortement. Alors j'ai fait ce post pour inviter la jeunesse.
C'est pourquoi je combats de mon mieux l'avortement partout où je passe. J'ai beaucoup d'enfants dans les universités. Je n'ai jamais décoché, je ne me suis jamais couché avec les étudiants. Mais quand les étudiants tombent enceintes par-ci par-là, ils viennent dire, monsieur, j'ai appris que vous avez écrit un document. J'ai dit, ok, on va trouver une solution. Je fais appel à des couples sans enfants qui les appuient. J'ai beaucoup d'enfants dans les universités. Et qui étaient décidés, elles qui étaient décidées à avorter aujourd'hui, sont fiers de leur bébé et m'en remercient. J'ai été même parlé pour beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces bébés-là. Je nous engage aujourd'hui, vis-à-vis de ces bébés qui sont dans le ventre, de ces futurs étudiants que nous aurons dans 20 ans, qui sont les bâtisseurs du Bénin de demain, de l'Afrique de demain, du monde de demain. Ne cédons pas à la pression de ces usines qui ont fabriqué des produits qui servent à avorter. Avant de céder à cette pression, j'invite l'Afrique à réfléchir. Si ces produits qui viennent participer à la vie en Afrique, participer à sauvegarder la vie des futurs cadres ou à détruire la vie des futurs cadres. Dieu nous garde et que la paix soit sur nous tous. C'est juste un petit partage. Je pourrais revenir, c'est pourquoi j'ai fait la réflexion sur cet opuscule qui était publié depuis 5 ans. Plus d'avortements, livrés de l'esprit de mort. Et je sais que partout on fait la délivrance de l'esprit de mort, la guérison spontanée. Essayez vous-même, vous n'avez pas besoin de notions. Le Christ, c'est lui qui gère, nul n'est nécessaire. Jésus seul guérit. Et j'ai reçu la grâce baptismale que j'ai reçue. C'est ça que tous ont reçu. Vous pouvez vous appuyer sur cette grâce baptismale et opérer la délivrance. L'esprit de mort, ce qui a combattu aujourd'hui. Ce qui sévit le plus dans notre monde actuel, c'est l'esprit de mort et non l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie sont tous des esprits opérés. Je n'irai pas loin. Je n'irai pas loin. Que Dieu nous garde et que le Saint-Esprit touche les cœurs au nom de Jésus. Pour que mon Afrique, pour que le monde actuel reçoive le message de vie et œuvre pour la vie au nom de Christ. Et que la vie soit pour chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous.